Bonjour, alors là nous sommes sur mobile et aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un compte Universtali et faire sa préinscription en passant par voilà l'authentification du codice fiscal etc. Bref, là nous sommes en 2025, nous sommes pratiquement le 17 juillet 2025, donc en gros c'est une vidéo assez récente. Alors sans plus tarder, on va commencer. Alors, déjà pour avoir accès au site Universal, vous pouvez le faire de différentes manières. Soit en allant directement sur Google en mettant Universali, ce qui va directement vous rediriger vers certains onglets. Soit en mettant l'adresse exacte qui est égale à universali.it, soit à partir du site de Visto Application et dont vous avez l'adresse actuellement. Donc, vous le savez déjà depuis le début de cette année, nous avons lancé le site directement. Ok, donc pour le faire, c'est assez simple. Je vais retourner là sur l'écran d'accueil de mon téléphone et ouvrir l'application WhatsApp. Et actuellement là, WhatsApp, par exemple là, je suis sur la chaîne nouvellement créée de Visto Application et c'est la chaîne WhatsApp où on publie de façon régulière tout ce qu'il y a comme mise à jour sur la procédure, nos nouveaux produits, tout ce qu'on fait, etc. Donc, bref, sans plus tarder, je vais ouvrir le navigateur Google Chrome. Là, on est dans Google Chrome. Et dans Google Chrome, vous venez ici dans l'onglet parce que c'est réellement visible. Vous allez mettre ça. Donc, vous allez mettre Visto Applicazioni. En tout cas, dès que vous mettez Visto Applicazioni, normalement, on est je crois, en troisième position là. Mais si vous voulez plus d'indications là, vous mettez Visto Applicazioni parce que là, en réalité, ça me le met en troisième position parce que j'ai l'habitude de le chercher. Mais si vous êtes un nouveau, vous pouvez mettre tout simplement Visto Applicazioni étudier en Italie. Là, c'est mieux référencé. Parce que quand vous mettez comme ça, c'est mieux. Là, ça va vous montrer tous les différents sites recommandés pour les études en Italie. Et justement, cette semaine, on a été beaucoup recommandé. Donc, on est réellement en poste en première position ici, avec tous les benchmarks de la semaine. Donc, vous allez voir l'ensemble de tous les sites qui gèrent un peu, qui partent dans le même sens. Il y a notre site qui est en première position là. Voilà, première, deuxième. Il y a le site voilà, du conseil.it et d'autres sites exactement, et le site du consulat. Et bref, ce qui nous intéresse, c'est celui-ci. Donc, vous allez venir ici, vous cliquez là, accueil étudiant en Italie. Même si vous prenez le deuxième lien, ça va marquer. De toutes les façons, dès que vous voyez l'émoticône là, l'émoticône ici, ça c'est l'émoticône. Donc, avec l'adresse Visto Application, comme regardez bien l'adresse parce qu'il n'y en a pas deux. Donc, il faut bien faire attention. Vous cliquez dessus, accueil. Et une fois que vous vous retrouvez là, ça c'est la page d'accueil. Bon, normalement, ici on devrait vous demander de charger les cookies, mais puisque je l'ai déjà fait, on va sauter cette étape-là. Donc en gros, vous êtes sur le site de Visto Applicazione. Beaucoup de personnes viennent sur le site, mais sans réellement savoir à quoi ça sert. Pourtant, on a plein d'outils sur le site. Alors, quand vous êtes sur le site, appuyez ici, vous cliquez ici, en haut à droite, il y a un onglet là, le menu. Et c'est justement sur le menu où vous avez toutes les fonctionnalités du site. Il y a les services, il y a les universités, il y a les contacts, il y a le blog, il y a la médiathèque. Et il y a vraiment notre service Fabric Turquie. Et ensuite, il y a notre récente fonctionnalité qui est le calculateur de codice fiscal. Donc, je vais faire cette vidéo 3 en un, comme on dit, et présenter directement le site aussi pour tous ceux qui demandaient comment fonctionne le site. Donc, si je commence par l'accueil, par exemple, ici, à l'accueil, nous avons juste une interface assez basique, simple, avec l'ancienne vidéo sur la procédure, comment créer un compte Universali et Timea pour les déclarations de valeur qui était un extrait de l'un de nos meetings. Et voilà, quelques espaces d'accompagnement pour nos étudiants et ceux qui ont eu à laisser les avis depuis Google Ads, vous pouvez également les retrouver. Et notre mini-galerie avec les expos et quelques témoins des étudiants qui ont eu à laisser. Bon, je crois que ça c'est un parent, oui. Et puis voilà un peu comment le site se présente avec bien sûr un formulaire classique que vous pouvez bien remplir et envoyer. Et tous les demandes que vous envoyez, nous les recevons. Sans compter ici, sur cette partie-ci, là, vous avez l'onglet avec tous nos médias, tous nos autres réseaux. Vous pouvez taper et voir nous suivre sur d'autres réseaux. Maintenant, ici, il y a la politique de confidentialité. Vous devez savoir, notre site, on manipule vraiment des tas de données d'étudiants. Et tout cela doit vraiment rester confidentiel. On a justement une politique de confidentialité. Donc, vous devez être en mesure de savoir comment sont traitées vos données, à quoi vos données servent exactement.
Dans quelle mesure? Donc, quels sont vos droits? Donc, si vous cliquez par exemple là sur la politique de confidentialité, vous devez pouvoir voir tout le site. Et voilà la politique de confidentialité. Là, vous pouvez lire et savoir exactement ce que nous faisons avec vos données personnelles. Et effectivement, il y a également la mention légale ici, en bas du site, toujours sur le flotteur. Vous pouvez savoir exactement qui nous sommes, où nous sommes situés, etc., etc. Bref, vous avez tout ça. Maintenant, ça c'est pour tout ce qui concerne l'accueil. Et à chaque fois, le petit logo ici en haut, à gauche, chaque fois que vous cliquez dessus, ça va toujours vous ramener à la page d'accueil où que vous vous trouvez sur le site. Donc ici, vous avez deux choix. Il y a le bouton commencer. Quand vous venez sur la page d'accueil, vous pouvez cliquer sur le bouton commencer ou alors cliquer sur la petite onglet que vous voyez Fabrizio IA. Je vais y revenir. Donc vous pouvez commencer par le bouton commencer. Quand vous cliquez sur le bouton commencer, qu'est-ce qu'il fait? Il vous redirige sur un formulaire, bien sûr, que vous pouvez bien évidemment remplir. Par exemple, avec votre nom, prénom, adresse mail, votre message, vous dites votre objectif, bref, ce que vous attendez de nous. Vous signifiez votre niveau d'études, etc. Bref, le type de procédure que vous voulez et votre numéro WhatsApp parce que nous fonctionnons beaucoup plus sur WhatsApp. Sans compter que sur le site également, sur l'ensemble du site, il y a ce flotteur bouton WhatsApp-ci. En cliquant dessus, il va vous rediriger sur WhatsApp, mais je ne vous conseille pas de faire ça directement. Remplissez d'abord le formulaire puis envoyez parce que par mail, ça permet à notre service de messagerie automatisé par mail qui vous répond automatiquement. Dès qu'il vérifie que vous êtes dans la base de données WhatsApp, il vous répond automatiquement et vous redirige vers nous en fait. Donc en gros, c'est comme ça que le site fonctionne. Donc, on est là juste sur le menu contact. Donc, ou vous faites ça, ou on revient à l'accueil ici. Vous faites comme au départ, je vous l'ai dit, vous venez sur le menu en fonction de ce que vous voulez. Vous allez chercher les services. Vous pouvez lire sur service pour voir exactement ce que nous faisons. Qu'est-ce que nous faisons? Voilà. Demande de visa, accompagnement dans la recherche de logement, les bourses d'études, etc. Après visa et tout ce qui va avec, accompagnement voyage, choix des filières, etc. Et vous avez là les commentaires, voilà, les témoignages de quelques-uns de nos anciens étudiants ou anciens parents. Ces commentaires sont faits depuis Google Ads. Depuis Google Ads. Donc, Google, c'est la plateforme qui permet aux utilisateurs, voilà, de pouvoir laisser des avis, etc. Bref. Donc, en gros, voilà un peu à quoi ressemble notre onglet service. Et ensuite, il y a l'onglet université. C'est sur l'onglet université, justement, que vous pouvez savoir exactement notre mission, notre parcours, ce qu'on fait exactement, les partenaires, ce qu'on a eu à faire. Donc, en gros, c'est ici. Vous avez les différents événements qu'on a eu culturels qui ont concerné la diaspora ici, etc. Donc, en gros, c'est depuis l'onglet université que vous pourrez, par exemple, accéder à Universitali. Donc, je vais y revenir. On continue la présentation. Ici, vous avez l'onglet contact. L'onglet contact, par exemple, vous permet d'entrer en contact avec nous, mais en réalité, c'est le même formulaire que vous allez retrouver sur les autres interfaces, donc c'est pareil. Vous pouvez nous contacter là et avoir notre siège légal en Italie pour ceux qui veulent plutôt un contact physique, ceux qui sont déjà de ce côté, bien évidemment. En tout cas, le site est là présenté tel qu'il est. Et ensuite, le menu blog qui est pour moi l'un des menus les plus importants parce que c'est ici que vous allez retrouver tous nos articles, la mention légale, politique de confidentialité, notre IA qui est notre chatbot récemment, tous nos articles. Par exemple, là, ce sont les inscriptions. Quand ça, c'est le test de l'ambassade, l'article de l'ambassade, version traduite en français. Quand c'est sorti, nous avons publié. Et ici, effectivement, nous avons cet événement culturel Joka qu'on ne vous présente plus. Effectivement, le guide complet étudiant en Italie. Donc, par exemple, si j'écris sur cet article, je pourrais pouvoir voir ceux qui demandent souvent qu'est-ce qu'il faut réellement pour étudier en Italie. Vous avez tout ça sur le site et ce guide-ci, etc. Donc, en gros, vous avez tout cela sur le site. Donc, vous pouvez suivre tout ça depuis l'onglet article et ainsi de suite. Vous avez la communauté Visa. La communauté Visa, c'est notre communauté, par exemple, sur WhatsApp où vous avez l'accès, vous avez les liens de tous nos différents groupes. Voilà les liens de tous nos différents groupes. Vous avez tout ça. Vous avez tout ça sur le site. Donc, si on retourne ici sur les articles, vous avez d'autres articles, le garant, la caution, vous pouvez savoir ce que c'est, les différents. Bref, il y en a tellement. Donc, ensuite, après le menu bloc avec ces articles, on revient sur la médiathèque. La médiathèque aussi, c'est un autre menu important du site. C'est ici en réalité qui vous permet, en fait, c'est la partie qui vous permet de savoir les documents qui vous servent pour la procédure et savoir où trouver les exemplaires. Donc ici, en cliquant sur n'importe quel lien, vous devez pouvoir télécharger automatiquement. Si je prends un exemple, peut-être sur le formulaire de demande de visa, en cliquant dessus,
Vous voyez, vous le téléchargez directement. Si je prends je sais pas, un autre exemple, peut-être l'audio par exemple, la fiche d'ici, je clique dessus, vous voyez, télécharge automatiquement. Et c'est ainsi de suite, c'est pareil pour les autres documents. Donc, vous avez tous les autres modèles là. Et voilà, ici également, vous avez le contact form. Vous pouvez laisser l'avis. Par exemple, si vous avez besoin d'un formulaire que vous n'avez pas trouvé ici, on peut l'ajouter. De toutes les façons, cette liste n'est pas exhaustive, donc les mises à jour sont faites régulièrement. Ensuite, nous avons avant-dernier menu qui est notre chatbot récemment mis en place toujours pour vous, qui s'appelle Fabrizio IA ou Tio Fabrizio si vous voulez, qui est, voilà, cette intelligence artificielle-là, ce GPT intégré directement avec le modèle de PIA le plus récent, je sais pas, 4.5, qui vous permet effectivement de poser toutes les questions sur la procédure en accédant. C'est très facile. Si vous voyez là, c'est bien indiqué. C'est bien indiqué là, par exemple. Cliquez ici pour y accéder. Donc, si vous cliquez là, par exemple, il va vous rediriger sur l'interface de Yonslab. Yonslab, par exemple, c'est notre partenaire dans cette entreprise réellement qui est derrière la maintenance et l'architecture technique et stratégique de Visto Application et dans le site, l'édition du site et tout et tout et tout. Donc, justement, et pour le facteur sécurité, c'est eux justement qui hébergent cela. Je suis sur leur serveur. Donc, si je retourne par exemple sur le site de Visto Application, vous allez voir que dans le flotter ici, par exemple, vous allez voir Visto Application 2025, tout doit réservé. Et vous allez voir CoPrint 2017-2025 pour Beyond Lab. En gros, c'est l'entreprise qui est derrière. Donc, si je clique là, ça devrait ouvrir le site. Mais bon, c'est pas ça qui nous intéresse. Donc, on revient là, ici. Si je clique là, comme c'est indiqué, Fabricio EI par exemple. Donc, en cliquant là, ça ouvre cette partie-ci. Et ici, effectivement, euh, vous avez la possibilité, bon, pour ceux qui utilisent iPhone, vous essayez d'avoir la version web ou PC. Si ça ne marche pas, vous pouvez cliquer ici et rechercher. Mais actuellement, nous sommes sur Android, donc c'est très facile. On clique sur la version Android, là, comme ça. Et là, directement, ça ouvre notre GPT qui est tellement simple et facile à utiliser. En tout cas, pour tous ceux qui ont eu à l'essayer, à l'utiliser depuis des semaines déjà, on voit le taux d'utilisateur augmenter. Donc, tout se passe bien. Vous pouvez lui poser n'importe quelle question. Commencez toujours par bonjour, je m'appelle tel. Par exemple, un bonjour, je sais pas. Je vais lui dire bonjour, je m'appelle, je ne sais pas moi. On prend un prénom au hasard. Disons Junior, par exemple, Junior. Par exemple, comme ça, commencez toujours la procédure par là. Commencez toujours quand vous l'écrivez pour la première fois, présenter, vous vous présentez et vous dites à quel niveau vous êtes dans la procédure, etc., etc., etc. Il va vous aider. Donc voilà, il vous répond, voilà, bienvenue à toi. J'ai bien en contact avec Friture IA. Donc voilà, vous pouvez lui poser n'importe quelle question sur la procédure et il vous fera un plaisir de vous répondre. Donc en gros, peu importe la question, vous pouvez lui demander de comparer un garant, vous pouvez lui demander la liste des documents, vous pouvez lui demander où est-ce qu'on dépose la caution. Je prends un exemple, c'est ou alors combien coûte la caution. Je ne sais pas moi, combien coûte la caution. Combien coûte la caution. Combien coûte la caution, par exemple? J'envoie peut-être une demande simple comme ça. Là, il me répond le montant exigé. La caution pour cette année, c'est 6 947,43, soit 4 560. Donc, il se charge même de convertir. Je peux poser n'importe quelle question, on s'amuse là, n'importe quelle question. Je peux lui demander dans quel bateau peut-on déposer, par exemple, ou bien, je ne sais pas trop. Vous lui parlez, vous lui tutoyez. Par exemple, tu me recommandes quelle banque pour le dépôt de la caution, par exemple. Je sais pas, tu me recommandes quelle, je sais pas trop, quelle banque pour le dépôt de la caution. Et là, on envoie. Et voilà. Voilà ça. Il va vous situer ici, et pas même au Cameroun. Il vous montre les banques recommandées. Voilà, selon la base de données, parce qu'il a été entraîné sur notre base de données. Donc, il prend les informations dans notre base de données, notre site. Et en Italie, voilà les banques qu'il vous donne et tout. Voilà, voilà. Et voilà, il y a tellement de questions pour lui pour demander n'importe quoi, il va vous répondre. Bref, amusez-vous. Et pour avoir accès, vous avez accès à cela depuis le site toujours de Visto Applicazioni. Donc, en gros, je vais revenir sur le site
de Visto Applicazioni pour continuer la présentation. Donc, on revient dans le menu ici. En gros, il y a la dernière partie du site qui est le calculateur de codice fiscal, qui est notre dernière fonctionnalité mise à jour, ajoutée au site. Donc, ici, vous avez un calculateur de codice fiscal. Et ça sert à quoi? Vous allez comprendre ça tout à l'heure dans l'autre vidéo qui rejoint directement l'objectif principal de cette vidéo, la création du compte Universtali et l'inscription, la préinscription. Donc, pour créer un compte Universtali, on a deux possibilités comme je l'expliquais précédemment dans l'autre vidéo. Soit vous venez sur Google, soit vous venez sur Google comme ça, voilà Google. Vous mettez Universtali, donc voilà déjà Universtali directement. Mais généralement, le problème, c'est que quand vous mettez Universtali, si vous ne connaissez pas, vous allez cliquer sur le mauvais lien. Vous voyez là, il y a tellement de liens. Mais en réalité, le vrai lien, c'est celui-ci. Universtali.it. Vous cliquez là comme ça, il va vous ouvrir ça. Voilà normalement l'interface de Universtali. Soit vous faites ça, ou alors à défaut, vous revenez sur le site de Visto Applicazioni qui est là. Bon, je vous ai expliqué tout à l'heure que quand vous êtes sur le site de Visto Applicazioni, pour retourner à l'accueil, chaque fois, il y a le petit logo ici en haut. Quand vous cliquez, ça vous ramène à l'accueil. Vous venez dans le menu ici, vous venez sur Université et vous venez là, Université en Italie, cette partie-ci. Si vous cliquez dessus, il vous redirige sur Universtali directement sur le bon lien. Donc, si c'est compliqué de passer par Google et tout, vous venez sur le site de Visto Applicazioni qui est simple et vous allez pouvoir facilement accéder à Universtali depuis notre plateforme. Et une fois que vous êtes là, vous allez venir ici, simplement là comme ça, et cliquez sur cet onglet-ci, là où il y a un petit bonhomme là, vous cliquez dessus. Et quand vous cliquez dessus, ça vous ouvre quelque chose comme ça. Donc, on va dire, je ne suis pas encore inscrit. Donc, c'est une nouvelle utilité registrative. Vous êtes un nouvel utilisateur. Créez un compte, enregistrez-vous. Donc, je vais cliquer dessus ici en bas. Nommer, je vais mettre un nom au hasard. Cognome, je vais toujours mettre un cognome au hasard. Je vais mettre peut-être appli. Ou alors Visto App, ils sont même comme ça. Email. Bon, email, je vais mettre application google.com parce que c'est une adresse mail test que voilà, j'ai pris juste pour le compte. Et maintenant ici, numéro de téléphone, on peut mettre un numéro au hasard. Donc c'est un numéro de téléphone test que je mets au hasard, mais à votre tour, vous allez mettre votre vrai numéro de téléphone. Maintenant, Stato di Nascita, ici, c'est Cameroun pour ceux qui sont nés au Cameroun, par exemple là. Bon, on va sélectionner Cameroun. Il y a quoi d'autre? Comune estero. Bon, la commune de naissance, là où vous êtes né. Je prends un exemple simple. Bon, on va prendre Konsamba par exemple. C'est un exemple. Data di nascita, on va mettre. Donc, si vous cliquez ici sur 2025, ça devait vous montrer les années. Donc, on va prendre l'année la plus logique, 2000 par exemple. Et on va prendre, je ne sais pas quoi, le 1er janvier 2000 ou bien le 1er juillet. Tout ça, c'est pareil, c'est juste un exemple. Voilà, 1er juillet 2000. Ok, le genre masculin, féminin, ça dépend de vous. Et stadinanza, ici, c'est la nationalité. Alors, la nationalité ici, vous allez mettre Cameroun. Et maintenant, en fonction des données que j'ai générées, là, ici, me donne déjà le codice fiscal, mais que je peux modifier. Et c'est ce que je vous conseille de faire. Et c'est là où notre site entre en jeu. Alors, à ce niveau-ci, il y a un très grand piège qui se pose d'habitude. Et c'est à quel niveau? Généralement, le codice fiscal, et sachez que si vous ratez cette partie-ci, ça va vous suivre. Même quand vous arrivez ici en Italie, j'attire réellement votre attention sur cette partie-ci. Quand vous créez votre compte Universtali, quand vous arrivez sur cette partie de codice fiscal, faites attention avant de valider. Il faut bien vérifier. Donc, j'attire vraiment votre attention là-dessus. Voilà. J'attire vraiment votre attention là-dessus. Quand vous arrivez sur cette partie-ci, pour certains, ça prend normalement parce qu'ils ont bien rempli ici. Parce qu'il y a certains cas, ils arrivent ici sur nom, mais ils inversent toujours et ils ne savent pas réellement ce que c'est. Mais pour vous assurer que vous avez bien fait ça, parce qu'en réalité, quand on dit nome, en italien, c'est le prénom. Et c'est l'inverse ici, c'est cognome qui est nom. Mais pour vous assurer que tout ça est bien fait, quand vous allez finir et que ça va vous générer le code fiscal ici, pour vous assurer que c'est bien fait, vous laissez la page ici ouverte comme ça là. Vous revenez donc sur le site de Visto Applicazioni. Et c'est là où ça devient intéressant. Pourquoi?
Je prends un exemple, c'est vous revenez peut-être, vous revenez sur le site de Visto Application, et par exemple sur laquelle ici, vous allez revenir sur calcul codice fiscal ici, calculateur de codice fiscal qui est là, ici. Vous allez mettre maintenant vos vraies données ici, votre nom de famille, comme c'est écrit au Cameroun. Donc ici, en fait, notre calculateur de codice fiscal va vous aider. Pourquoi? Parce qu'il va vous permettre d'éviter cette erreur-là. Nous avons mis ce système en place parce que depuis des années, en réalité, il y a cette erreur-là que les étudiants commettaient toujours. C'était que quand ils arrivaient sur l'université, ils ne savaient pas là où il fallait mettre le nom, ils ne savaient pas là où il fallait mettre le prénom. Alors, conséquence, c'est que parfois, certains ont les codices fiscaux avec les noms inversés. Certains, ça ne sort même pas. Donc, ils sont obligés de partir sur les sites externes, calculer le codice fiscal. Et parmi les sites externes, là, justement, nous avons un qui est très connu, que je vais directement partir ouvrir. Nous avons un qui est très connu qui s'appelle. Bon, là, je vais mettre Visto Application et calculateur de codice fiscal. On fait même ça sur Google. Vous allez voir que sur Google, nous sommes référencés toujours premier ici. Nous sommes en premier toujours. Maintenant, si on redescend ici, vous allez voir, il y a ce site-ci. Alors, je prends un peu ce site-ci, par exemple, pourquoi? Parce que jusqu'ici, c'était ce site qui était connu comme calculateur de codice fiscal. Sauf que ce site a le même bémol que la majorité des sites italiens, c'est que c'est un site italien fait pour le système italien qui ne convient pas du tout aux Camerounais et que la plupart des Camerounais ou bien les étudiants africains en général ne comprennent pas. Si je viens sur ce site-ci, par exemple, qui est très connu déjà, que la plupart utilisent, vous allez vous rendre compte que c'est le même formulaire en fait qui est sur Universal. Et ça pose toujours problème parce que jusqu'à là, celui qui n'a pas compris le principe de nommer, cognomer, inverser, il va inverser les données même une fois ici et effectivement, ça va pourrir la vie. Deuxième chose, c'est que sur ce site, par exemple, vous devez mettre votre nom, prénom, le lieu de naissance et la province. La province, ici, c'est la région. Or, au Cameroun, c'est que vous êtes à l'extérieur. Et quand vous êtes à l'extérieur, la région ne sert pas. Donc, ça doit être le pays toujours. Et certains ne comprennent pas parfois qu'ici, il faut mettre EE qui est égal à extérieur. Donc, c'est un site vraiment pour ceux qui maîtrisent. Or, ce que nous avons fait, c'est que nous avons donc simplifié cela en vous créant, en vous ajoutant directement la fonctionnalité calculateur de codice fiscal qui est sur notre site et qui est plus simple à utiliser. Vous allez comprendre pourquoi très bien même. Concrètement, à ce site-ci qui est connu déjà, je vais faire la comparaison en revenant ici. Je vais revenir sur le calculateur de codice fiscal et de Visto Application qui est là. Non seulement il est en français avec les thèmes du Cameroun et en plus il est clairement. Donc vous mettez vos données ici comme c'est dans votre date de naissance, comme c'est au Cameroun. Ça va vous régénérer ça en utilisant le système et les algos de l'Italie en fait. Donc quand tout à l'heure là-bas, au niveau de notre site, si je reviens ici, si je reviens ici là, par exemple, sur Universal, les données que nous avons fournies ici sont les données de quoi, par exemple? On a mis peut-être nommé, cognommé. Bon, maintenant là, je reviens ici, par exemple, ici. Bon, le nom est égal au prénom et le cognom est égal au nom de famille. Mais comme je vous ai dit, étant donné que le site est en français, vous n'avez pas besoin de faire tous ces calculs-là. Vous mettez simplement votre nom comme ça vous arrange, comme c'est sur votre acte de naissance. Donc, nom de famille comme on connaît au Cameroun. Je ne sais pas, je prends un exemple ici, c'est Visto. Je vais mettre là, Visto. Et si le prénom est App, je vais mettre App. Date de naissance, comme on a choisi tout à l'heure là-bas, c'était, je crois, on avait pris le 1er janvier 2000. Donc, c'est un exemple que je prends, 2000. Et 1er janvier 2000. Bon, on avait pris le 1er janvier 2000. OK. Défini. Et là, homme, je sélectionne le pays. Et vous allez voir que ici, là, non seulement j'ai fait apparaître le code IPSO de chaque pays, ce qui vous permet, par exemple, d'identifier, de comprendre mieux votre codice fiscal et comprendre comment ça fonctionne. Donc, en gros, le code ISO, par exemple, du Cameroun, c'est Z306. C'est ce code, par exemple, qui permet d'identifier le Cameroun de façon internationale au niveau de la fiscalité. Donc, quand je vais taper là, calculer, directement, il me génère mon code fiscal qui est ici, là, VSTTP6, en fonction des données que j'ai données. Le VST, pour Visto, pourquoi? Parce que lui, il prend les consonnes. Donc, quand vous voyez dans Visto, il y a combien de consonnes? Il y a V, il y a S, il y a T. Ce sont ces consonnes-là qui prend ici. Donc, je vous explique comment on lit le codice fiscal pour savoir que c'est le bon. Dans le prénom, il y a app. Le app là, dans app, il y a juste deux P qui sont les deux consonnes. Il a donc pris les deux consonnes. Voilà. Et maintenant, la date de naissance. La date de naissance, c'est quand? Le 1er janvier. 1er janvier, ici, là, qui est égal à quoi? À 01 ici, qui est janvier. Mais dans le Z306, c'est le code du Cameroun qui est là. Et maintenant,
Naturellement, c'est ça. Donc, en fait, voilà le codice fiscal. Et maintenant, une fois que vous avez votre codice fiscal comme ça, vous allez tout simplement faire un copier comme ça. Et vous revenez sur Universali. Vous revenez sur Universali ici. Vous revenez sur Universali. À ce niveau-ci, vous allez voir que vous voyez que le code fiscal qui m'avait généré n'était pas le bon. Donc, je vais tout simplement venir ici. Je modifie. Je modifie là, comme ça. Et je colle celui que j'ai copié là. Et puis, j'avance. Maintenant, type du documento. Normalement, c'est passeport toujours. Numéro de document du passeport. On va donner le document au hasard. On va mettre A, B. Bon, je ne sais pas trop. A, bon, A, disons même A 2025. A 2025. Comme nous sommes au mois de juin, on peut mettre 07. Voilà. Relâche da D, quoi? D, J, S, N. Direction générale de la sécurité nationale. Pour le Cameroun, c'est ça. Maintenant, pour nos autres étudiants de RCA, Gabon, Congo et tout, là, pour vous, vous allez mettre, voilà, la privation de, voilà, de l'office qui se charge voilà, comment je vais dire, qui se charge des cartes d'identité, office, je ne sais pas trop, passeport dans votre pays. Donc, valide DAL, valide 2 de quand votre carte d'identité a été fait quand. Pour mon cas, prenons un exemple simple que la carte d'identité a été fait, le passeport temps pour moi a été fait le 1er juillet, par exemple, 2025, défini. Et ça se périme quand? Généralement, c'est 5 ans. Donc, si ça a été fait le 1er juillet 2025, ça doit normalement se périmer en 2030, normalement. Donc, on va mettre 30, je ne sais pas trop, 1er juillet 2030, ou bien même peut-être, je ne sais pas. Bon, disons 1er juillet 2030, défini comme ça fait 5 ans. Donc là, maintenant, ici, valeur, status de résidence, ici, c'est Cameroun. Vous êtes au Cameroun. Moi, je prends l'exemple du Cameroun. Nos étudiants d'Afrique centrale qui sont les autres pays, vous allez mettre votre pays là-bas. Cameroun. Commune estero de résidence. Commune de résidence. Là, vous habitez dans votre quartier au Cameroun. Pour mon cas, je vais mettre peut-être, je ne sais pas trop, quel quartier au Cameroun. Un quartier qui est simple. Bon, comme on a pris Yaoundé, à Yaoundé, prenons peut-être Mokolo, par exemple. Mettons Mokolo, par exemple. Cap 00. Parce qu'au Cameroun, il n'y a pas tout ce qui est, on met 00. Et il dit aussi de résidence. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai inversé plutôt. Ici, c'est plutôt la ville, autant pour moi. Commune. Yaoundé. Ici, c'est Yaoundé. Et là, le cap, c'est 00. Et Indiriso de résidence, maintenant, vous mettez le quartier. Je ne sais pas, Mokolo, par exemple. Mokolo ici. Et voilà. Maintenant, password, vous allez choisir un mot de passe. Alors, normalement, Google vous propose un mot de passe que généralement que je conseille. Donc, voilà. Il vous conseille un mot de passe. Je vais taper sur utiliser le mot de passe. Et puis, voilà. C'est tout. Une fois que j'ai fait toutes ces données-là, je tape sur registre créatif. Là, comme ça. Et ceci. Bon, là, j'ai juste actualisé comme ça et je suis déjà là. Directement, vous voyez le compte qu'on vient de créer là. Voilà, c'est à Ciao Visto App. Donc, on a notre Aya Reservata University. Allez, à partir d'ici, on peut tout faire. Ici, peut-être c'est médecine. Et voilà, déjà, ça, le programme de médecine. Par exemple, à HSO. Voilà, ce que ici, il y a des médecines. À HSO, la demande à SM 2025. Voilà, équipement international de médecine. Là, tout ça, vous avez tout ça ici. Et si on vient par exemple ici sur YouTube, data personnelles, niveau données personnelles, on va voir tous les données qu'on a créées tout à l'heure là. Voilà, ça Visto App 1.1.1.7 2000 Consamba et tout, masque et tout. Voilà le code fiscal qu'on a généré grâce au calculateur de code fiscal de Visto Application. Voilà le numéro de téléphone, l'exemple que j'ai donné. Voilà le numéro de passeport. Voilà l'exemple qu'on a donné et tout et tout. Voilà tout ça est là. Et voilà. Donc, en gros, avec ces données-ci, déjà, comme ça, on est bon. Donc, vous voyez, avec ces données-ci, normalement, on est bon. Donc, avec ça, on pourra avancer, clairement. Donc, ici, maintenant, une fois qu'on a ça, donc tout est bon. Vous pouvez le modifier à tout moment, mais bref, on va continuer. Donc, je reviens donc en arrière là, comme ça. OK. Maintenant, pour se préinscrire, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on est à cette étape-ci, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on vient sur Domanda di prescrizione. C'est là, c'est écrit, c'est là que tout commence. Je viens là, Domanda di prescrizione.
Et puis, voilà, actuellement, ma page est vierge parce que je n'ai pas fait de demande. Mais je viens ici, là, sur la lettre là, Nova domanda di precision pour dire nouvelle demande. Et je clique là. Une fois que c'est là, vous voyez, automatiquement, ça remplit mes données et tout, stadinant ça et tout. Car mais au stadinant ça, je n'ai pas besoin, le cap, tout ça remplit tout avec les données que j'avais déjà fournies. Numéro TV, qui était 00. Bon, s'il n'y en a pas, je peux toujours fournir, mais normalement, c'est 2-0. Et c'est tout. Donc, je vais à le step B. Bon, il me demande de sélectionner l'année, oui. L'année académique, bien sûr, c'est 2025-2026, c'est là. Et puis, va à le step B, étape B. Maintenant, dans l'étape B, maintenant, ici, je suis censé mettre une photo. Donc, j'ai téléchargé une photo. Donc, une fois que je clique là, on dit imagine photo TCR. Donc, ça, c'est une photo de moi en fond blanc et imaginez passeport, votre passeport, le scan de votre passeport. Donc, quand je vais cliquer là, on me demande d'ouvrir mon téléphone ici. Et je vais cliquer sur photo et vidéo là. Et naturellement, ça m'ouvre quelque chose comme ça. Je vais cliquer sur, par exemple, cette photo, ce screenshot, on considère que c'est ma photo. Donc, si je l'agrandis un peu, je pourrais, voilà, je choisis cette photo-là. Et pour le passeport, etc., quand je vais cliquer là, je clique sur photo, vidéo, je choisis exactement là, mon passeport est dans mon appareil. Et je fais pareil également. Et c'est tout. Maintenant ici, dove reste visto, là où vous allez demander le visa. Comme c'est pour le Cameroun, c'est Yaoundé. Il n'y a qu'un seul ambassade, vous mettez là. Motivatione. Motivatione. Marco Polo. Voglio immatricolarmi a un corso di studio. Et c'est ça que vous allez mettre. Voglio immatricolarmi. Voilà, c'est ça. A un corso di studio. Vous choisissez. Je veux m'immatriculer à un cours d'études. Bon. Institution, vous devez changer. Si vous mettez une université, bon, si c'est une université, mais si c'est une école privée, ou bien les écoles à femmes et tout, vous devez choisir. Donc là, pour nous, on va mettre université. Et nom de l'institution, donc une fois que vous avez choisi le type d'école, c'est une université. Maintenant, vous devez donner le nom de l'université là où vous devez partir. C'est ici que vous choisissez maintenant le nom de l'université là où vous voulez partir. Il y en a tout. Si vous avez le nom de la ville, vous pouvez écrire directement. Pour moi, par exemple, je vais prendre un exemple de l'université qui est pour moi l'une des meilleures en Italie, par exemple, Politecnica delle Marche. Voilà. Parce que voilà, en Italie, normalement, il n'y en a que 4 Politecnica delle Marche. Polytechnica. Oui, non. Polytechnica de Marque, voilà. Parce que c'est là, c'est encore là. Vous pouvez mettre, ça dépend de vous. Hein. Ok. Alors là, vous devez choisir ici le type de cours. Si c'est lauréat magistral, ça veut dire niveau bac. Lauréat triennal, le temps pour moi, ça veut dire niveau bac. Et lauréat magistral, ici, c'est niveau master. Et pour ceux qui partent pour le doctorat, etc., il y a Samba également. Donc, pour ceux de lauréat, on va laisser lauréat directement. Attention, ne confondez pas lauréat et lauréat magistral à titre unique. Vous prenez votre lauréat tranquillement. Pour ceux du niveau bac. Et maintenant, une fois que c'est fait, maintenant, on avance. Ici, vous devez choisir la filière. Quelle est la filière que vous voulez faire là-bas? Donc, vous devez également choisir votre filière ici. On va prendre une filière simple qui est voilà, l'une des filières que j'ai, ingénierie de l'informatique, vidéo, gamme, réalité virtuelle, et qui est ma filière actuelle, la meilleure. Donc, je vais prendre celle-ci, par exemple. Et voilà le siège du cours qui est encore. Vous devez tout vérifier le siège du cours. C'est très important. Vérifiez toujours le siège du cours. Pour savoir si le cours que vous allez choisir est dans la ville où vous voulez partir, vous regardez ça ici. Toutes ces informations-là sont sur cette partie-ci. C'est très important. Vous regardez ça ici. Vous allez voir tout ça sur cette partie-ci. Tout ça sur cette partie-ci. Vous allez voir l'université, le cours, le nom du cours, le type, la langue dans laquelle c'est fréquenté. Il y a les cours qui sont en anglais en Italie. Vous savez, on fréquente soit en italien, soit en anglais. C'est là. Et la langue d'enseignement qui est l'italien, la classe qui est R8, et puis la durée qui va vous prendre 3 ans. Maintenant, une fois que c'est fait, on revient. Donc, on va avancer vers le step T, le step C, étape C. Et à l'étape C, ici, généralement, qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous devez télécharger tous vos titres. Par exemple, vous devez mettre votre diplôme de TILS, vous devez mettre votre diplôme de langue traduite, vous devez mettre vos certificats de scolarité, bref, tout ce qui veut vous servir, tout ce qui peut vous servir dans votre procédure en fonction de votre cas, vous devez charger tout ça ici.
Donc, et mettre le nom, bien évidemment. Donc, moi, par exemple, je peux choisir le type ici. Peut-être c'est un diplôme peut-être final et pas c'est mon bac, par exemple. Je vais mettre diplôme final. Je mets peut-être Maturita, par exemple. Maturita, si c'est déjà traduit, je peux mettre Maturita Traduta. Ou bien traduzione, ou bien traduta. Comme ça. Bon, traduzione, ils sont traditionnés. Comme ça, et puis je clique encore toujours ici. Et puis, je sélectionne le fichier. Donc là, on considère que ça, c'est mon bac, je sélectionne. À noter que pour votre cas, vous allez prendre vraiment votre vrai bac. Hein. Ce n'est pas à vous choisir. Ça, c'est juste pour l'exemple. Et là, je vais mettre Kaikai Titolo. Et là, vous voyez que ça a déjà ajouté ici pour dire que je viens de mettre, par exemple, mon bac. Je fais pareil. Je vais ajouter peut-être mon B2, par exemple. Donc, je viens ici, je sélectionne le type. Donc, parmi les types-ci, il y en a certificato. Oh, pourquoi ça fait ça? Certificato dell'esame transcrit, oui. Certificat d'examen transcrit, par exemple, là. Normalement, ça devrait pouvoir défiler que je puisse choisir. Mais même ça, ce que ça va, c'est peut-être vous mettez là, si c'est Thierry, peut-être vous mettez Cheese B2, par exemple, c'est votre Cheese, vous mettez Cheese B2, vous tapez sur Caricare Titolo et vous sélectionnez là. C'est pas. Et là, je sélectionne là. C'est pareil. Et je vais là. Caricare Titolo. Et là, ça me met aussi ça encore ici en haut. Vous voyez là, ça veut dire que je viens, j'ai ajouté mon bac, j'ai ajouté ma cheese. Et vous faites pareil pour les autres et ensuite vous partez sur IMP et logo. Vous avancez. Bon, là, maintenant, il vous montre déjà tout ce que vous avez fourni pour votre prescription. Vous avez donné votre nom, votre prénom, votre passeport, tout, vous avez mis vos diplômes, votre université à lire. Et tout est joué. Une fois que c'est bien, vous direz ici là que vous avez lu toutes ces règles ici et que tout est bon, vous avez envoyé tout ce qu'il faut. Et bien là, vous cliquez là. Vous allez voir, ho preso visione del trattamento dei dati. Donc, vous acceptez, voilà, la façon dont eux, ils vont traiter vos données. Je ne sais pas si vous vous rappelez, par exemple, quand on a fait la partie de la politique de confidentialité sur le site de Visto Application, c'est presque pareil. Donc, ils vous disent toujours comment ils vont traiter les données que vous avez fournies, là, la façon dont ça sera traité. Donc, en fait, c'est comme ça que ça avance. Et puis, voilà. Donc, on est au niveau voilà, de la prescription. Bon, vous devez cocher ici pour dire que vous acceptez. Quand vous dites que vous cochez, que vous acceptez, vous voyez directement, ça vous ouvre la politique, leur politique de confidentialité aussi, qui est pareil. Mais là, ça ne nous intéresse pas, donc on va fermer ça. Donc, on vient là comme ça, on clique et puis on revient ici. Une fois que c'est fait, on clique ici sur Invia la demande. Invia la demande. Donc, une fois que vous avez cliqué sur Invia la demande, c'est bon, directement, ça, vous allez recevoir le mail que votre demande de prescription a été envoyée. Donc, une fois que c'est fait, vous cliquez sur cette partie-ci. Je ne vais pas cliquer parce que le compte pourra encore me servir pour d'autres tests. Mais une fois que normalement vous êtes à ce niveau, si vous avez cliqué juste sur Invia la demande, et naturellement vous recevez un mail pour vous dire que votre demande de prescription a été envoyée à votre université. Et une fois que l'université vous reprend, vous envoie un second mail pour vous dire que voilà, on a envoyé votre demande de prescription à l'ambassade et directement, vous pouvez vous revenir ici déjà télécharger le RMP logo. C'est ça qui vous sert pour le dépôt de votre document, votre demande de visa ABLS. Donc, c'est tout pour ce petit tutoriel. C'est tout pour ce petit tutoriel. Donc, voilà, c'est tout. En tout cas, voilà un peu en quelques cas comment on fait sa pression pour cette année. C'est vrai qu'ils ont changé l'interface, quelques petits trucs ont changé, mais pas tant que ça. En gros, ce sera tout. Et puis, voilà. Donc, faites un bon usage et sachez qu'à tout moment, vous pouvez toujours revenir sur Visto Application et on est accessible à travers WhatsApp, à travers Google, voilà, à travers le site. Donc, c'est un site vraiment qui est très, très dynamique, très complet aussi avec tous les outils. Donc, si un étudiant fait sa procédure en utilisant cette plateforme, et au moins, il sait qu'il a la bonne adresse. Voilà, c'est beaucoup, c'est du travail abattu de tellement d'années comme ça qu'on a essayé de faire pour votre plaisir et vous permet de faire votre procédure entièrement gratuite, etc. On est accessible directement. Donc voilà, l'adresse c'est vistoapplicazione.com. Vous pouvez accéder à ça même à partir de Google en tapant ou bien en tapant l'adresse directe à travers WhatsApp, à travers vos différents encres linguistiques qui certainement nous connaissent, etc. Donc en gros, c'est tout. Et bon, ce sera tout pour ce long tutoriel qui a assez duré. Donc, je viens là et fermer la vidéo. Vous n'avez pas vu ma tête. Je me présentais un peu là. Mais bon, ça ne sera pas pour longtemps. Je coupe.